rouge à lèvres numéro 2. Le 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 rouge à lèvres numéro 2. En vogue au début du siècle dernier, les cafés et les cabarets sont des lieux de création privilégiés. Sortant le soir après mon labeur à l'atelier de Puteaux, je rencontrai les gigolettes. Ne vous effrayez pas, je les jugeais dignes d'un regard d'artiste. Kupka réalise la série des Gigolettes, femmes de la rue aux mœurs légères. 4 œuvres reprennent exactement le même sujet. Une femme brune, de profil, tendue vers son miroir, en train de se mettre du rouge à lèvres. Celle-ci se présente comme une esquisse. La suivante paraît plus détaillée. Une autre change de posture, le trait et la couleur sont plus présents. Le rouge à lèvres numéro 2 se distingue essentiellement par ses vives couleurs. Couleurs autonomes et expressives, qui se manifestent dans le jeu des complémentaires autour des lèvres, mais aussi du bâton de rouge à lèvres. Elle ne semble pas nous voir. C'est une scène d'intimité, un moment qui lui appartient où le temps se fige. Est-ce une danseuse qui se prépare pour un spectacle? Est-ce une prostituée qui s'apprête pour son client? La femme tient contre sa poitrine un mouchoir. Est-il là pour essuyer son chemisier? Ou bien pour essuyer l'excédent de maquillage? Un parallèle entre maquillage et peinture est alors possible. Cette femme se maquille à l'image du peintre qui peint sa toile. Dans son texte, l'éloge du maquillage, Baudelaire parle de peinture du visage. Le rouge qui enflamme la pommette augmente encore la clarté de la prunelle et ajoute à un beau visage féminin la passion mystérieuse de la prêtresse. Cette femme présente un corps sculptural, fort, presque masculin. Est-ce véritablement une femme ou un travesti? L'historien Didier Semin fait référence au critique d'art Sévéro Sarduy et de ce qu'il appelle l'hypertélie, sorte de mimétisme ou d'imitation poussive. Ainsi, Didier Semin souligne le fait que le maquillage des travestis est plus féminin que celui des femmes. La nature se dérobe et l'artifice ne fait plus valoir que son propre éclat. Lorsque l'on observe attentivement la peau du sujet, la couleur éclate et devient un élément à part entière. Tout d'abord, le vert. L'historien Michel Pastoureau, à l'origine d'une histoire des couleurs, se propose d'y voir la couleur du vice et de l'infidélité, hypothèse qui semble correspondre à l'identité potentielle d'une prostituée. En 1899, le médecin Pauline Tarnowski différencie dans son ouvrage « Études anthropométriques sur les prostituées et les voleurs » les proportions d'une femme ordinaire et celles d'une femme qui se prostitue. On peut alors imaginer que Kupka s'en est inspiré à titre artistique afin de différencier, à son tour, par le trait, une femme ordinaire d'une prostituée. Quant aux roses, ils se dispersent sur la toile. Que les peintres et les sculpteurs essaient de faire comme la nature, que leur regard pénètre au-delà de la surface, s'ils n'ont pas assez de leurs propres yeux, qu'ils observent au microscope toutes les merveilles du corps humain, qu'ils s'appliquent à démêler la mécanique des organes même de la pensée et du sentiment. Le rouge donne son nom à l'œuvre, mais pas seulement. Il apparaît aussi comme point focal de l'œuvre. C'est à cet endroit que les yeux du spectateur sont attirés. Il s'agit de la seule couleur appliquée en aplat, un rouge sensuel, voire sexuel. En 1981, l'artiste contemporain Fabrice Hibert réalise l'œuvre « 1 mètre carré de rouge à lèvres » en hommage à l'œuvre de Kupka. Kupka prône une individualité d'interprétation. L'identité de cette femme n'est pas connue et la couleur est le fruit de la liberté créatrice. Qu'ils soient utilisés en tant que stimulants, étalés pour leur propre charme ou encore associés aux lignes directrices d'une pensée, ces couleurs proviendront, cet état une fois acquis, de ses propres réserves psychiques, d'un capital que chacun peut amasser en soi, sans tendre la main ou emprunter à crédit au monde objectif. Kupka, le rouge à lèvres numéro 2, 1908.